Maman, regarde ce qu'il y avait posé sur ma table de nuit. Oh, incroyable, je me demande qui a pu le mettre là. Oh, c'est certainement mes serviteurs. Ils nettoient ma chambre et mon linge sans que je m'en aperçoive. De vrais professionnels. Ça doit sûrement être eux, effectivement, qui ont fait ça. Je vais tout de suite commencer à choisir ce que je veux. Parfait, Camille. Qu'est-ce que tu fais? Bah ça ne se voit pas, je suis en train de choisir mes cadeaux pour Noël. T'as été sage. Je rêve, qu'est-ce que c'est que cette question? Je suis la plus sage de toutes les princesses. Et des enfants? No comment. C'est bien ce que je pensais. Dis donc que tu sais que le Père Noël va pas t'emmener tout le catalogue. Comment ça? Bah, le Père Noël doit en apporter à tous les enfants, faut partager. What? Je suis la princesse Camille, première du nom, et je ne veux pas partager avec les autres enfants de cette planète, notamment ma superbe maison de poupées, et surtout avec les enfants de ma classe, qui sont des abrutis finis et qui ne font pas partie de la noblesse. Toi non plus, au passage. Je t'ignore, laisse-moi découper mes cadeaux. Allez, tu pourras en choisir 5 en tout, c'est déjà pas mal. Quoi? Mais c'est un scandale. Moi, Camille, obligée de choisir mes cadeaux. Oh, c'est trop, je préfère partir. T'auras 0 cadeau si tu pars. Très bien, je reste. Mais c'est uniquement parce que je veux que le Père Noël me retrouve ici. Qu'est-ce que tu regardes? Les décos de Noël. J'ai envie d'acheter plein de guirlandes lumineuses pour décorer la maison cette année. Ah bah non, c'est pas possible. Bah pourquoi? Sobriété énergétique, ma vieille. Ils l'ont dit à la télé. Ça veut dire qu'on peut rien brancher. Non, ça coûte trop cher. On va mettre des bougies le soir du réveillon. Ça va être super sympa. Non mais ça va trop loin, la Baptiste. Tu veux qu'on coupe le chauffage aussi? Parfait, des plaids et des bougies, une ambiance chaleureuse. D'accord, bon bah alors pour économiser, on va aussi débrancher les appareils électriques. Bah oui, bonne idée. On va commencer par débrancher la bouilloire, parce que tu prends beaucoup trop de thé, donc maintenant tu vas te faire des iced tea, ça sera très bien. Ah oui? Bah écoute, si on débranche la bouilloire, on va aussi débrancher ta PS5. Et malheureuse, moins fort, elle va entendre. Et puis la box Canal Plus aussi pendant qu'on y est. Très bien. Bah écoute, t'as plus le droit de brancher ton sèche-cheveux, de toute façon ça sert à rien, regarde ta coupe. Oh, Gouja! Bah, on va éteindre ton PC de gamer inutile. Plus de fer à lisser non plus, je vais le débrancher. C'est ta mère que je vais débrancher, ça fera des économies à la sécu. T'es allée trop loin, Elisabeth. Désolée, ça m'a échappé. On est ridicule. Non mais c'est bon, tu peux acheter une guirlande lumineuse, mais par contre t'en achètes qu'une, faut penser à la planète quand même. Ok, merci. Bon, et puis sinon pour ta mère... Quoi? Ah non, ben rien. Allô? Bonjour madame? Bonjour. Est-ce que vous avez entendu parler des aides mises en place par l'État pour vous aider à baisser vos factures d'électricité et de gaz? Non, mais je suis pas... Laissez-moi vous expliquer, madame. Vous allez pouvoir faire des économies absolument énormes par mois sur vos factures de gaz et d'électricité grâce aux aides mises en place par l'État. Je suppose que vous payez plus de 150 € par mois d'électricité ou de gaz. Oui, 220. Vous voyez, madame, vous êtes absolument éligible pour recevoir les aides mises en place par l'État pour pouvoir baisser vos factures d'électricité et de gaz dans les prochains mois. Laissez-moi juste regarder votre adresse, s'il vous plaît, madame. Pouvez-vous me la communiquer? Merci. 10 rue Garibaldi, 36 000. Châteauroux, c'est bien ça, madame? Oui, mais par contre, je suis pas... Bravo, madame. Félicitations. Vous êtes éligible pour recevoir les aides de l'État. C'est quoi votre fournisseur? Engie? Total? Peut-être autre chose? Total. Total? Oh là là, madame, mais c'est pour ça que vous payez extrêmement cher par mois. Vous allez voir, grâce au système que je vais vous proposer, vous allez pouvoir faire des économies et baisser vos factures d'électricité et de gaz chaque mois. Incroyable. Bien, c'est une maison individuelle, c'est ça? Je vois que les factures sont au nom de monsieur Tartoli. C'est votre mari? Non, c'est moi. Eh ben, parfait, on va pouvoir lancer la procédure pour que vous baissiez vos factures de gaz et d'électricité. N'est-ce pas, monsieur Tortoli? Non, ça ira. Comment ça? Pourquoi non, madame? Monsieur, vous comprenez que vous allez payer moins cher? Mais j'ai envie de payer plus cher. Au revoir, monsieur. Allô? Allô? Je connais pas ce numéro. Oui, allô? Votre fils Victor cache des secrets très sombres. Qui est à l'appareil? C'est la seule chose qui vous inquiète, de savoir qui je suis? Eh bien, occupez-vous plutôt de votre enfant, chère madame. Mais je ne vous permets pas. Qui êtes-vous? Et de quoi parlez-vous? Ça, hein? Ah pardon, ton téléphone. Chut, restez calme, il ne faudrait pas lui mettre la puce à l'oreille, hein. On sait jamais de quoi il peut être capable. Mais puis-je savoir ce qui vous amène à cette conclusion? Bien, gardez ce ton calme. Votre fils, chère madame, n'est pas si innocent qu'il n'y paraît, figurez-vous. Eh oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, il a des choses à se reprocher.
si vous voyez ce que je veux dire. Non, bah non, je ne vois pas, non. Non! Calmez-vous, enfin, vous êtes en train de l'intriguer. Je veux dire que ce n'est pas moi qui gère les dépenses d'électricité et de gaz. Alors, Bien, c'est ça. Bon, allez, venez-en au fait. Et dites-moi ce qu'il a fait, ce qu'il faut faire pour diminuer ses factures. Ah, bah je vois que ça vous intéresse maintenant. Eh bien, votre fils a crevé les pneus de la voiture de la prof de maths. Oh eh oui. Attendez, c'est pas tout. Il a aussi menacé le CPE s'il faisait pas disparaître toutes ses absences injustifiées. C'est pas vrai! Mais je peux enterrer cette histoire contre une rémunération, je dirais, par exemple 500 euros. Non, maman, je suis dans la chambre. Chut, ça. Anthony, c'est toi? Vous m'avez grillé quand? Regardez-moi ça, là. Ils échangent leurs aftes en public. Non mais dans le temps, jamais on se serait permis de faire des choses comme ça. Et c'est que ça dure en plus. Ils doivent sacrément être bons en apnée, ces deux-là. Fais gaffe de pas la noyer, hein. Elle sait peut-être pas nager en eau trouble. Et vous savez, Qu'est-ce que... vous êtes qui, vous? je me présente, je m'appelle Roger, et vous c'est comment? Ça vous regarde pas. Oh, bah c'est bien dommage, ça, parce que... Minute. Ce visage-là. Cet air nauséeux. Cette coupe de cheveux, mi-grise, mi-mal coiffée. Vous me rappelez quelqu'un? Vous peut-être? Enfin, non mais je vous en prie quand même, monsieur. On n'a absolument rien à voir l'un et l'autre. Enfin, on ne fait pas partie de la même espèce. Vous en êtes sûr? C'est qui votre coiffeur? Une vraie professionnelle pour me faire cet effet-là. C'est Patricia de chez Toutou Chic. Vous voulez savoir un secret? J'ai la même. Comment? Mais alors, c'est vous que j'attends depuis 40 ans. Venez là. Oh, t'as vu là les deux vieux qui se galochent? Oh, ça me dégoûte, viens on se casse. Allez, qu'est-ce qui se passe encore? Il m'a piqué ma gomme. Mais c'est pas vrai, je l'ai trouvée par terre. Mais c'est parce qu'elle était tombée. Bon, écoute Ethan, si elle dit que c'est la sienne, c'est que c'est la sienne. Mais vas-y, la maître, elle a sa gomme sur la table. Bah non. Mais si c'est la tienne. T'as ta gomme avec toi? Oui, elle est juste là. Bah donc c'est pas ta gomme. Non, mais c'est qu'il a pas le droit de la prendre. Mais elle est pas à toi, il t'a dit le maître là. Mais je te dis que c'est pas Mais hé, qu'est-ce que ça peut te faire de toute façon qu'ils prennent une gomme? C'est pas la tienne. Est-ce que quelqu'un a perdu sa gomme? Non. Mais c'est parce qu'Ethan, il respecte jamais les règles de la balle aux prisonniers. Mais n'importe quoi, elle est parano, Hidalgo. Mais c'est vrai, tu respectes rien. Mais vas-y, c'est toi qui respectes. S'il y a un problème à la récré, c'est à la récré qu'on vient me voir. Il veut jamais lancer la balle aux prisonniers. Mais c'est pas vrai. Mais si j'étais prisonnière et personne me lance la balle. Mais dis n'importe quoi, Et maître. après, il m'a traité de bébé cadeau. Elle a dit que j'allais finir comme le père de Théo qui est chaud. Ok, stop, ça suffit. Je sens, toi, que tu as une tempête intérieure, hein, qui a besoin de s'exprimer. Oui, mais c'est à cause d'Ethan. Ok, alors je te propose de respirer un bon coup. Non. Très bien, eh ben on va régler ça à l'ancienne. Ethan, tu fais des passes pendant la balle au prisonnier. Et puis tu arrêtes de la traiter de bébé cadom, c'est clair? Oui. Et puis toi, si tu traites encore le père de Théo de chauve, tu auras affaire à moi et je lui en parler. On s'excuse. Pardon. Excuse-moi, Ethan. Bien. C'est pas possible ça. Ok, vous êtes prêts, je fais d'abord. Chaud. Chocolat chaud. Chaud. Chocolat. Non, regarde ma main. J'ai dit, on écoute d'abord. Chaud. Chocolat chaud. Chocolat chaud. Allez, à vous. Chaud. Chocolat chaud. Chocolat chaud. Ok, alors maintenant, à moi. Écoutez. Chaud, chocolat. Chaud, chocolat. Allez, à vous. Chocolat. Chocolat. Ok, allez, dernière partie. Chaud, chocolat. Chaud, chocolat. Allez. Chaud, chocolat. Bien. Maintenant, chaque groupe va faire une partie. Donc, on se concentre bien sur sa partie. Ok. Allez, on essaye. Chaud. Chocolat chaud. Chocolat chaud. Chaud.
chocolat chaud. Chaud, chocolat chaud, chocolat Ok, stop, c'est affreux, personne n'est en rythme. Ça n'est pas grave, il nous reste 3 jours. Oh, on se calme, on se détend, on se remotive et on y va. Chaud, chaud, chaud. Waouh, waouh, waouh. Ah, mais punaise, qu'est-ce que c'est magnifique. T'as vu Christiane? Oh là 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 là, mais c'est trop beau. Oui. C'est vrai quoi? T'avais déjà fait un truc pareil? Non mais attends, on est au bord de l'eau là, regarde, on est en train de prendre notre petit-déj. Alors qu'il y a des gens, malheureusement, ils pourront jamais s'offrir ça quoi. Non mais franchement, c'est la belle vie quand même d'habiter au bord de la mer là. Et t'es là, tu reviens, t'as une journée pourrie au boulot là, et puis le soir, tu te prends ta petite binouze hein, devant ce paysage là. Oh, tiens, regarde la bouée là-bas, la Christiane, et on dirait un chauve qui est en train de nager, je me suis... Enfin ouais, tout ça pour dire que les gens d'ici, quoi, ils savent pas la chance qu'ils ont, quoi. Non mais c'est vrai, quoi, écoute, enfin, t'as des gens là, ils peuvent même pas s'offrir un logement, t'en as d'autres qui meurent de faim, t'as des guerres, t'as des catastrophes naturelles. Les gens d'ici, ils savent pas la chance qu'ils ont, Christiane, hein, c'est moi qui te le dis. Enfin bon, tu me laisses un petit peu savourer mon moment quand même, merci. T'imagines que de l'autre côté de la baie, il y a des gens qui doivent faire la même chose que nous et savourer l'instant. J'imagine surtout que la femme est partie en vacances sans son mari, parce qu'il n'est pas capable de la fermer 3 minutes. Bon, maman, tu viens, on t'attend, là. Me voilà, je mettais mes chaussures. Ben quoi? Qu'est-ce qu'il y a là sur la tête? Ah ça, c'est génial, hein, ça vous plaît? Non. Ben moi j'adore, je l'ai trouvé dans une friperie la semaine dernière. Une friterie? C'est un cadeau du Happy Meal? Pas une friterie, une friperie, crétin. Ah mais c'est hyper tendance, hein. D'ailleurs c'est super confortable parce que d'une part ça protège du soleil et en plus ça chauffe un petit peu le crâne. C'est un combo gagnant. Pas sûr. Et du coup, on va se balader comme ça. Bah oui, j'ai la classe, non? Non. Bah pour une fois, je dois dire que je suis d'accord avec lui. Je m'en fiche, de toute façon vous connaissez rien à la mode. Et puis en plus, regardez, si vraiment il y a besoin, on peut faire ça également. Ah my god. Ça sert à quoi? Ah, excellente remarque. Eh ben, par exemple, si jamais je dois donner un cours de cuisine, passe-moi ton poireau, Richard. Dégueu. Ou tout simplement si je dois jouer une magnifique reine et que vous soyez à mes pieds. Prosterne-toi devant ton seigneur si tu veux qu'il soit magnanime. C'est la crise de la quarantaine, c'est ça? Moi, je dirais plutôt la ménopause. Oh, bah dites donc, faites pas les jaloux à ce point. Bon, on y va un jour. Oh, bah Richard, alors qu'en dis-tu? Oh punaise, Laurent! Oh, excuse-moi de la réaction, je t'avais pas reconnu.